Monsieur Mason, à un moment où des élections législatives ont été organisées en Syrie, première du genre, dans le cadre de la nouvelle constitution et dans le cadre de la nouvelle loi électorale, certaines informations ont été publiées comme quoi le Qatar aurait proposé une initiative au gouvernement syrien, une initiative qui avait reçu une fin de non-recevoir de la part de Damas. L'initiative du Qatar prévoyait la mise en place de quelque chose de similaire à l'accord de Taïf au Liban en Syrie. Pour pouvoir jouer le rôle d'un intermédiaire, d'un arbitre, pour pouvoir présenter des bons offices, il faut se trouver soi-même dans une position de neutralité. Or, c'est pas du tout le cas. Le Qatar est l'un des principaux protagonistes des événements militaires qui se sont déroulés dans le pays, visant à déstabiliser le pays et à renverser les institutions. Donc, la demande du Qatar est en elle-même quelque chose d'assez saugrenu. Alors, vous voulez dire que, en fait, il n'est absolument pas question pour le gouvernement syrien, le président Assad très particulièrement, d'accepter en fait une ingérence étrangère, et d'autant plus que cette ingérence vient de la part d'un pays comme le Qatar, dont la position est connue en fait à tout le monde. Le Qatar a appelé publiquement, ouvertement, à une intervention militaire étrangère en Syrie. Oui, il a appelé publiquement à l'intervention militaire étrangère. Il n'a cessé de financer et d'armer les groupes de mercenaires qui ont, tout au long de l'année dernière, semé la terreur à l'intérieur du pays. Donc c'est la dernière puissance qui peut proposer ses bons offices. Et, il y a quelque chose de pathétique maintenant dans l'action du Qatar, quand on regarde ça. Bon, voilà que il y a quelques jours, le Qatar essayait d'organiser un coup d'État au Koweït. Voilà que on les voit vouloir changer le gouvernement en Syrie. Ils ont eu la même attitude en Libye, où je vous rappelle que c'est l'armée du Qatar qui a livré la bataille au sol à Tripoli pour le renversement de Mouammar Kadhafi. Bon, vous faisiez allusion à l'accord de Taïf au Liban, mais je dois rappeler que au Liban, c'est précisément le Qatar qui a mis en place le président Michel Sleiman, et je me souviens à quel point j'avais été choqué en assistant à cette chose-là à Beyrouth, lorsque, à la suite de l'accord de Doha, les Qataris ont empêché le général Aoun de devenir président. Eh bien, c'est l'émir de Qatar en personne qui est venu faire l'intronisation du président Sleiman, alors que le président sortant, qui aurait dû transmettre ses pouvoirs, était exclu de la cérémonie. Donc le petit Qatar a des ambitions quelque peu démesurées, et aujourd'hui, malheureusement pour lui, il a perdu la partie en Syrie. Donc sa proposition est nulle et non avenue. Et comme vous le dites, en fait, le Qatar a perdu en fait la partie en Syrie. Peut-on, Monsieur Mason, dire que cette défaite du Qatar et également des autres pays aussi au gouvernement syrien s'explique par ce soutien populaire dont bénéficie le gouvernement syrien, surtout le président syrien Bachar al-Assad? La preuve en était surtout en fait de ces élections législatives auxquelles ont participé massivement, selon en fait nos informations, les Syriens. Alors, on n'a pas encore les chiffres définitifs et de la participation et des résultats, parce que la méthode électorale qui a été choisie d'une extrême complexité, on a voulu que ce soit le plus juste possible, que ça permette l'émergence des candidats les plus divers qui auraient un soutien populaire. Donc c'est assez compliqué. Ce sont les candidats se présentaient par liste avec un système de panachage. On pouvait rayer des noms et en rajouter à la place. Donc ça demande beaucoup de temps pour être dépouillé. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que premièrement, ces élections législatives multipartites, ce sont les premières depuis 50 ans dans ce pays. Il y a eu même un peu plus d'ailleurs, il y a eu une élection législative multipartite dans les années 50, et puis
Depuis, il n'y a plus rien eu de cette nature. Deuxièmement, on peut constater que au cours des 30 dernières années, progressivement, les électeurs s'étaient désintéressés des processus électoraux parce que ceci consistait uniquement à départager des candidats du parti unique. Bon, là, avec les nouvelles institutions, nous avons vu en quelques mois, premièrement des élections municipales, puis un référendum constitutionnel et maintenant des élections législatives. Et on constate de toute manière, même sans avoir les chiffres définitifs, on voit très bien une participation toujours plus importante de la population. Donc il y a vraiment un intérêt et un soutien aux institutions nouvelles que le président Bachar el-Assad est en train de mettre en place. Quant au soutien dont il dispose personnellement, ça c'est absolument évident pour tout le monde, sauf peut-être pour la presse occidentale, mais sur place cela crève les yeux. Les gens qui sont opposés au président aujourd'hui sont très peu nombreux. Et ils le sont d'autant moins que l'Occident et les puissances du Golfe s'acharnent contre ce président. Donc si vous voulez, aujourd'hui, que vous acceptiez, que vous souteniez le détail de sa politique ou pas, soutenir le président, c'est presque indispensable si vous voulez affirmer l'indépendance du pays. Et ne s'oppose à ce président aujourd'hui que des groupes extrêmement sectaires d'inspiration wahhabite qui dénient à Bachar el-Assad la capacité d'être président parce qu'il est alaouite. Il ne critique pas sa politique d'ailleurs, pas ouvertement. Simplement, il lui refuse d'exercer cette charge, d'avoir un droit politique, comme il refuse d'ailleurs à toute personne non sunnite de disposer des droits des citoyens.